Cyr. Non, Cyr, devrais-je dire Cédric? Non, Cédric, ça ira très bien. Oui. Nous sommes déjà rencontrés dans ton appartement, au milieu de ton environnement, de figurines, d'albums de musique, de rock gothique, on va dire. De métal en général. De métal en général. Et tu avais publié déjà 3 livres, je pense, 3 romans. Est-ce que ici, avec l'enfant des cimetières, c'est une nouvelle étape? Ah ben pour moi, c'est un petit peu un nouveau départ, même puisque j'ai changé d'éditeur. Avant, j'étais chez un petit éditeur indépendant qui avait fait un très bon travail, mais là, voilà, il avait publié Déchirure, Ange mort et mon recueil Dreamworld. Et là, chez ce nouvel éditeur, c'est une grosse structure, donc c'est un petit peu différente. Et puis, à titre personnel, ce roman est quand même beaucoup plus abouti que ce que j'ai pu faire par le passé. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vraiment un nouveau départ pour moi, en fait. C'est un titre à la Stephen King, j'allais dire. Exactement, mais on est vraiment là-dedans. On est dans le thriller, le fantastique, le surnaturel, avec une histoire assez terrifiante quand même. Oui, c'est ta spécialité? Toujours. Ça a toujours été ça, le fantastique. Et en plus, celui-ci se déroule à Toulouse. Oui. Donc là, on est quand même en milieu connu pour les Toulousains. C'est-à-dire que tu as pris pour décor certaines parties de Toulouse, un Toulouse gothique qui existerait ou un Toulouse... Ah non, c'est en fait, dans le roman, la ville n'est pas vraiment citée, mais on reconnaît, il y a un jardin japonais, il y a un périphérique avec un centre-ville qui est traversé par un canal, la campagne environnante. Donc je pense que les Toulousains reconnaîtront quand même. Il y a un jardin des plantes aussi, un hôtel de police devant le canal. Ah oui, en effet. Voilà. Il est qualifié, ce livre, de thriller gothique. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Disons que c'est surtout le mélange d'intrigues policières, puisque c'est ce que j'avais vraiment envie de faire cette fois-ci, d'avoir une enquête policière, un mystère avec des gens tout à fait normaux qui sont projetés dans des événements qui les dépassent complètement, et qui finalement petit à petit tombent dans du surnaturel vers de l'horreur gothique, ce que les anglo-saxons en fait appellent le gothique urbain, et toujours une certaine poésie bizarre qui me tient à cœur. D'ailleurs, le prologue lui-même fait penser à du Michael Moorcock, des choses comme ça. On dirait qu'on se croirait plongé dans une sorte de tableau surréaliste mêlé de fantastique. Exactement. Il y a une influence aussi cinématographique qui est assez importante, notamment pour le prologue ou certaines scènes qui alternent entre réalité et monde des rêves. Et là, j'ai vraiment été influencé par le travail de David Lynch, qui a beaucoup fait ça dans cette poésie que j'évoquais, qui est assez surréaliste en fait, mais toujours liée à la réalité. Puisque quand même l'intrigue, c'est du thriller contemporain, ça pourrait se passer aujourd'hui, ça s'est peut-être passé, surtout que je me suis inspiré de pas mal de faits divers. Donc dans le roman, les personnages cherchent sur internet ou écrivent des articles de journaux sur des drames familiaux, des choses comme ça, des policiers qui deviennent un petit peu fous, qui se suicident, alors il y a des mystères. Il y a eu un meurtre à coups de crucifix à Lourdes il y a quelques jours. Exactement, on est en plein là-dedans en fait. Un héros est photographe de presse. Ça me fait penser à Blow Up d'Antonioni. Est-ce que c'est important que ce soit un photographe? Enfin, je veux dire qu'il ait un regard. Disons que mon approche de la littérature fantastique a toujours été basée sur le regard, sur le changement d'angle. Donc pour moi, c'était assez logique de présenter un photographe. D'ailleurs, ces photos ont un rôle à jouer dans l'histoire, puisqu'au départ, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais effectivement, ce qu'il a pris en photo est important et joue un rôle dans la chute qui va se produire. Voilà. Et n'en disons pas plus. Ce serait révélé un petit peu trop, puisque effectivement, c'est une histoire d'enfant démoniaque. Et puis, on ne peut pas en dire vraiment plus. On est lié aussi dans un grimoire, j'allais dire, des révélations sur les esprits. Il y a de la magie, il y a effectivement le surnaturel qui pénètre dans la réalité. C'est à lire en écoutant quel genre de musique? Comme d'habitude, pas mal de musique gothique, de rock'n'roll. L'héroïne écoute beaucoup un groupe qui s'appelle She Wants Revenge, qui est un groupe américain, qui serait très approprié pour la lecture de ce livre. Et également, les gens qui connaissent un petit peu le travail musical de David Lynch, ce serait vraiment une bande-son très appropriée. Il restera des traces chez les gens après cette lecture? J'espère bien. Des traces. J'espère bien. Ok, merci.